Nous sommes dans un lieu extraordinaire. C'est le dernier étage de l'hôpital Beaujon et on comprend d'emblée le sens de cette skyscraper, de cette gratte-ciel. C'est un repère dans Paris. On comprend que ce repère est aussi une forme de symbolique. Et aujourd'hui, réinterpréter cette valeur iconique du bâtiment, c'est un des enjeux de la reconversion. Quoi faire de cet hôpital? Les démolir, les réutiliser, les reconvertir dans quel type d'usage? On a eu la chance, grâce à la demande de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui nous demandait d'étudier, de réfléchir depuis désormais quelques années à la destinée de ces deux bâtiments. Beaujon, premier hôpital vertical, 1936. Bichat, Claude Bernard, dernier hôpital Tours, 1980. Comment transformer? Il faut bâtir la transformation à partir des qualités du bâtiment. Donc notre recherche s'appuie sur deux études de cas pour comprendre comment analyser et exploiter au mieux les qualités architecturales. Les trois questions, américanisme, hygiénisme, fonctionnalisme, sont présents comme des questions culturelles et permettent la lecture de ce bâtiment. Sa structure verticale, sa matérialité, 3 millions de briques conçues à l'époque pour être particulièrement performants au niveau de la thermique et de l'acoustique. On parle d'obsolescence de ces sites. Dans le cas d'un hôpital, il ne s'agit pas de ça, c'est un bâtiment. Certes, les parties techniques peuvent être, disons, anachroniques, mais l'espace, pour lui-même, c'est toujours un potentiel qui peut être imaginé pour beaucoup de nouveaux usages, en considération du fait que la crise sanitaire nous a montré la nécessité d'avoir des espaces à disposition. Donc la destinée aussi de ces lieux doivent mettre en avant aussi ces types de réflexions qui sont en continuité avec une mémoire, avec une matérialité, mais aussi une histoire immatérielle. Il faut analyser, mobiliser l'analyse architecturale. L'analyse architecturale avec tous ses composants, constructive, spatiale, matérielle. De l'autre côté, il faut mobiliser l'analyse historique. Ces deux analyses concourent à comprendre ce qui sont les éléments de qualité d'un bâtiment. Comment mobiliser ces deux analyses architecturales et historiques dans le cadre de la contribution d'autres disciplines. L'histoire de la médecine, évidemment, l'histoire des techniques médicales, l'histoire de l'évolution de l'écosystème, si on peut dire, général de la santé. La crise sanitaire nous a montré l'importance extraordinaire de ces ressources pour la ville de demain. Il s'agit d'air ouverte, d'espace libre qui peut être une ressource pour la ville autour de l'hôpital. Il s'agit de surface planchée et donc il faut imaginer un futur pour ces lieux qui soit aussi en continuité avec la matérialité d'un côté, mais aussi la mémoire. Donc la recherche a cet objectif de bien déterminer le potentiel de transformation pour pouvoir imaginer des scénarios et des fonctions qui sont en continuité avec cette mémoire, avec une histoire de presque un siècle extrêmement significative pour l'évolution de l'architecture, pour l'évolution de la médecine et pour l'évolution de la société. L'intérêt du travail fait avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris, ce n'était pas de faire une programmation. L'opportunité que nous on a mis en place avec l'assistance publique, c'est d'imaginer des scénarios assez libres, avec des programmations étudiées par les étudiants même, une manière de tester les possibilités de transformation. Toujours à partir d'une compréhension de ce qui sont les éléments les plus favorables, c'est-à-dire les qualités architecturales. Par exemple, dans ce cas de Beaujon, mais on pourrait parler aussi de Bichat, le système de distribution. Comment on circule dans un hôpital à l'époque, comment il est conçu. Ça, c'est une vraie qualité qui permet d'imaginer plusieurs scénarios de transformation. L'assistance publique imagine, par exemple, dans le futur, des hôtels hospitaliers. Et puis, il y a un habitat. Et puis, il y a des parties vulnérables de la population qu'il faut défendre. On pense aux personnes âgées,
on pense à d'autres parties de la population sur lesquelles on pourrait imaginer des fonctions. Nos étudiants ils ont travaillé avec des scénarios très libres, libres de contraintes programmatiques. Et l'assistance publique elle a été très intéressée parce qu'elle a participé au jury des projets de fin d'études. On a compté plus de 150 personnalités de l'assistance publique, de toutes sortes de figures, de personnel médical, des infirmières, qui ont participé à nos discussions, à nos débats. Et donc ça a enrichi énormément la recherche qui s'est basée beaucoup aussi sur les recherches d'archives, la plupart inédites. La recherche a permis de comprendre les valeurs qui sont inscrites dans ces bâtiments, c'est des grandes aires hospitalières. Cette reconnaissance des valeurs, c'est à la base d'un processus que nous souhaitons de labellisation de cet hôpital, notamment de Beaujon, qui représente à plusieurs titres la culture architecturale des années 30 et de l'architecture du XXe siècle, dans ses déclinations de l'influence, comme on a dit, de l'architecture américaine, du fonctionnalisme, de l'hygiénisme, mais aussi de l'art déco, que c'est une des composantes de l'architecture de Jean Walter, l'architecte qui a réalisé cet grand ouvrage. Beaujon constitue, dans le paysage de la région parisienne, un repère, un élément extrêmement significatif de cette période. Et donc la labellisation est tout à fait un élément essentiel de la recherche-action, si on peut dire, qu'on a porté en avant.